Le mois d'août précédent, en baladant sur ma page Instagram, je suis tombé sur la niche des niches. Sans vous faire attendre, je parle du growth copywriting. Il faut savoir que le growth copywriting, tout ce qu'il vous faut, c'est tout simplement trouver un créateur, le contacter, créer sa communauté et prendre 30%. Il y a des gourmands qui prennent 50%, mais je vois vraiment pas l'intérêt de prendre 50%. On prend le maximum 30% de la majorité des cas. Alors pourquoi si le growth copywriting était si facile que ça, pourquoi moi personnellement j'ai pas déjà un créateur? Il te faut des critères, car oui, c'est pas parce qu'une personne a 1 million d'abonnés sur Instagram que ça veut dire que son audience est qualifiée pour la création d'une communauté. Je vais vous donner une remarque que j'ai fait. Peu importe la merde dont vous racontez sur Internet, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous suivre. Et ça, je l'ai jamais compris en fait. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager les critères à regarder pour qu'un créateur soit qualifié. Il faut savoir que ces critères viennent du boss Growth Copywriting lui-même, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, ok? Donc juste au cas où. Donc, à vous de l'appliquer. Le premier critère, le personal branding. Le personal branding, en gros, c'est le fait de créer des choses, de partager ses pensées, de partager ce qu'on a créé, les étapes qu'on a pu passer pour créer des choses. Et bien évidemment, c'est le fait de vendre un peu sa vie, le fait de vendre ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, ce qu'on a vécu. C'est en gros ça le personal branding. Mais c'est pas seulement ça qui est le personal branding, mais en gros, j'ai résumé les lignes d'une personal branding. Donc immédiatement qu'un créateur, il vend ou il poste, on va pas dire vendre, ok, on va dire poster. Le fait qu'il poste des vidéos de lui-même qui raconte comment il a créé des choses, voilà les étapes qu'il a pu passer et toi comment tu devrais faire, ça a un côté de personal branding parce que c'est basé surtout sur ce qu'il a créé. Et ça change littéralement la donne. Je vous ai expliqué le personal branding. Passons au deuxième critère maintenant. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'il éduque son audience? Et oui, s'il poste des vidéos baka, wakaka, wachiwaka, je suis désolé, on peut pas vendre une communauté, on peut pas vendre du copywriting à cette personne. Je suis désolé, mais cette personne, il n'est pas qualifié pour la création d'une communauté. Parce qu'il va pas vendre du kakaka, du wakaka, du wakaka, du waka, parce que cette personne, il pourra pas vendre du bakaka dans sa communauté. Je suis désolé. Déjà, les gens sont pas pour aller acheter du caca dans une communauté caca. Je sais pas si ma phrase avait du sens en tout cas. Cette personne, il doit déjà donner de la valeur gratuite. On va prendre un exemple tout bête. On va dire un coach sportif. Et ce coach sportif-là, personnellement, il montre par exemple qu'est-ce que le poulie dans une salle. Okay? Ou sinon, comment faire du développé couché. Ou sinon, comment bien faire les pompes. J'en sais foutrement rien. Immédiatement qu'il donne de la valeur et il le fait de façon récurrente, il donne déjà de la valeur. Donc, il est qualifié pour le deuxième critère. Et un troisième critère que j'ai mis, mais qui est totalement optionnel, c'est le fait que ce créateur vend déjà une chose. Une formation, coaching, blablabla. T'as compris quoi? Le fait qu'il vend déjà ça, donc ça va être beaucoup plus facile à créer une communauté parce qu'il sait déjà comment vendre. Il a son propre copywriter, etc. Donc ça peut être beaucoup plus facile à vendre à ces personnes parce qu'ils sont déjà éduqués. Et le fait que le marché, par exemple, des créateurs de contenu ne sait même pas comment vendre à sa communauté, ou ça va être beaucoup plus difficile parce que tu vas éduquer ces gens-là et je suis désolé, le growth copywriting va être beaucoup plus difficile à vendre à ces personnes-là car ils ne savent pas c'est quoi vendre. Ils n'ont jamais pu vendre à leur communauté. Ils sont là, ils bourrent de la valeur, ils partagent de la valeur sans bien évidemment avoir quelque chose en retour. Et là, vous êtes principalement présent pour aider cette personne à monétiser son audience. Et c'est pour ça que moi personnellement, j'ai littéralement changé la donne en ne pas parlant du growth copywriting ou comme par exemple Kader Bini l'a appelé e-learning copywriting. Je pense que c'est un bon move où il nous dit principalement personne ne le fait sur le marché. Alors que principalement, c'est basé sur le growth copywriting. Et j'ai un peu suivi le move et je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas appeler ça de growth copywriting. J'ai créé mon propre agence et j'ai ajouté d'autres choses comme par exemple le fait d'automatiser les emails, le fait d'automatiser par exemple les rendez-vous avec l'intelligence artificielle car personnellement, je m'intéresse à l'IA. Cette chaîne, il est basé un peu sur l'IA. Donc, le fait d'automatiser l'IA pour la création de cette communauté, car on le sait déjà, c'est pas tout le monde qui va passer à l'action, j'ai décidé d'implémenter l'IA pour faire du nurturing avec ces gens de manière pour que l'IA il sait principalement comment envoyer des emails et ensuite un peu d'automatisation. Et c'est une chose que j'ai compris de le business en fait. Il faut toujours mettre en avant la chose qui est en tendance. Vous allez voir que on vous parle des SMMA, etc. Alors que le SMMA, il fait quoi de spécial à part prendre la qualification des leads, génération de leads, blablabla, tout simplement. Génération de leads,
quoi encore? Donc c'est de la même manière qu'il y a des agences des MMA qui met en avant l'IA. Pourquoi ils mettent en avant l'IA? Parce que tout le monde veut de l'IA. Et principalement, ça ne tourne pas autour de l'IA, leur système. Il y a de l'IA là-dedans, mais c'est pas l'IA, le système. Vous m'avez compris? Bah c'est de même pour, bien évidemment, le système que j'ai créé, Autoscale Agency. J'ai créé Autoscale Agency et dans cette agence-là, je vais aider aux créateurs de contenu à monétiser leur audience et non à créer une communauté. C'est extrêmement important lorsque vous allez faire ça dans le cross copywriting en fait. Il faut changer tout ce que les gens font. C'est-à-dire, tout le monde dit, je t'aide à créer une communauté. Moi, je ne fais pas ça. Je t'aide à monétiser ta communauté. C'est ça ma phrase repère. C'est ça la chose que je vends. Et ensuite, observe cette communauté. Car des études ont prouvé que c'est beaucoup plus facile à vendre à une personne qui a déjà acheté chez toi qu'une personne qui n'a jamais acheté chez toi. Donc, ça suit en fait un peu le système d'Alex Hormozy. C'est le fait de balancer de la valeur. Ensuite, on attend que cette personne, ils viennent chez nous et bien évidemment, on les aide car balancer de la valeur, on en a rien à foutre en fait. De toute façon, on va trouver des gens qui vont nous demander de leur accompagner. Ça, c'est sûr. Peu importe la chose que tu fais, suis le système d'Alex Hormozy car ça a été prouvé une millième fois que ça marche. Peu importe la merde dont on vous raconte sur Internet, c'est-à-dire le fait de garder la valeur et de le foutre dans une formation, ça marche. Mais si vous voyez bien, les choses commencent à changer car beaucoup plus de créateurs essaient d'éduquer le marché. Car le marché, il a ChatGPT, donc c'est beaucoup plus facile que le marché s'éduque lui-même. On a changé, c'est comme si on avait changé la donne, on avait compris ça et on éduque le marché. Donc au lieu de foutre ça dans une formation et de le vendre à 400 €, on éduque tout le monde et on passe à l'action avec, on va dire un coaching, un accompagnement. Et on est gagnant car le client sait déjà que ça va être du foutu à étiquette en fait. Il n'y a pas de low ticket parce que tu as donné de la valeur gratuitement. C'est déjà gratuit. Donc pourquoi tu vas vendre low ticket? La chose qui devrait être, bien évidemment, low ticket, tu lui as donné gratuitement. Le client n'est pas con. Il sait déjà ça va être à étiquette. Et si tu as envie que je te parle plus du cross copywriting, balance cross copywriting dans les commentaires de cette vidéo et probablement lorsqu'on va avoir beaucoup plus de personnes, je vais créer un Discord parce que je n'aurai pas la possibilité de créer un school et de foutre 100 $ par mois là-dedans lorsque je vous balance de la valeur totalement gratuite, à moins que vous financez le school. J'en ai rien à foutre. Si vous faites ça, ok, pas de souci. Mais s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à créer un Discord aussi, ça va être gratuit pour tout le monde. N'hésite pas à me le dire. Et ok, donc je pourrais créer un Discord où je vais principalement ajouter 2-3 trucs. Je peux créer un Discord toute seule, mais j'aimerais que le Discord soit quand même donc un peu sophistiqué, esthétiquement parlant. Bon. Ok, donc pour le cross copywriting, et comme ça on va apprendre le cross copywriting ensemble. Alors moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses sur le marché anglophone et c'est pas tout le monde qui parle anglais en fait. C'est le fait de vous balancer de la valeur gratuitement, moi ça me pose aucun problème. Et grâce avec vous aussi, je vais apprendre de ce que vous avez fait et vous allez apprendre de ce que j'ai fait. Et ensemble, du cross copywriting tout simplement. On se voit à une prochaine vidéo où je vais littéralement entrer dans le fond de la création de contenu, etc. Ou sinon, je vais balancer une vidéo à propos des 5 outils, 6 outils IA à utiliser pour le cross copywriting ou si outils IA que les créateurs devraient utiliser en 2024 pour bien évidemment soit créer beaucoup plus de contenu ou soit améliorer leur personal branding. Donc ce sont des sujets de contenu personal branding. Balancer de la valeur gratuitement, ça fait quoi? Quoi encore? Balancer de la valeur gratuitement. J'ai parlé de notre système qui est bien évidemment le fait de créer une formation. Donc tu as capté. Donc ce que moi je pense de la création de formation, etc. par rapport à la création d'une communauté. Ce que les créateurs ne font pas, ce que les créateurs devraient faire en 2024. Bon, là je commence à être fatigué, j'ai parlé beaucoup trop caca.